La route semée d'embûches du Brexit, malgré l'accord trouvé entre Londres et les pays membres européens sur les modalités du divorce, Theresa May doit encore convaincre le Parlement britannique de le voter alors que ses ministres démissionnent en cascade. La Première ministre a averti aujourd'hui les députés qu'ils avaient le choix, soit soutenir son projet d'accord ou alors risquer une sortie sans accord, voire pas de Brexit du tout. Jordan Ray. Face au Parlement britannique, Theresa May défend le projet d'accord sur le Brexit, finalisé avec l'Union européenne. Voter contre l'accord nous ramènerait tous à la case départ. Ça voudrait dire plus d'incertitude, plus de division. Et nous serions en situation d'échec face à la décision du peuple britannique de quitter l'Union européenne. Le peuple britannique veut en finir avec cette histoire et passer aux autres problèmes qui le concernent. Avec cet accord, une union douanière est maintenue entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pendant une période de transition, du 29 mars 2019, date effective du Brexit, au 31 décembre 2020. La question de la frontière irlandaise a été résolue. Il n'y aura pas de frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Des termes inacceptables pour certains ministres qui ont décidé de démissionner. Face à cette division, le vote du Parlement britannique en décembre sur ce projet d'accord reste donc incertain. À Bruxelles, on se félicite malgré tout de cette première étape. Un sommet le 25 novembre prochain est déjà prévu pour officialiser le divorce. Nous ne sommes pas au bout du chemin. Et nous savons bien qu'il reste beaucoup d'étapes de part et d'autre dans le processus de ratification. Donc nous allons rester très calmes, nous allons rester très méthodiques dans notre démarche. À la fin de la semaine, les 27 ambassadeurs de l'Union européenne se réuniront afin de partager leur évaluation de l'accord. Et si il n'y avait pas d'accord entre le Royaume-Uni et les pays membres, en déplacement à Dunkerque, le Premier ministre a dit que la France anticipait déjà cette hypothèse. Écoutez. Nous devons donc nous préparer à l'hypothèse qui est toujours sur la table, que nous ne souhaitons pas, je le dis très clairement, mais qui est toujours sur la table, d'une sortie sans accord. Nous devrions rétablir des formalités de contrôle sur les marchandises, sur les passagers, à destination et en provenance du Royaume-Uni. La France sera prête. Nous avons commencé à recruter des douaniers et des contrôleurs vétérinaires, car nous savons que ce sujet sera au cœur de la bonne marche des affaires et du bon respect de la sécurité de nos concitoyens dans le cadre d'un Brexit sans accord.